بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro un, module vision artificielle ou bien système de vision artificielle. Pour la vision artificielle, donc l'objectif de ce module est d'amener l'étudiant à comprendre les concepts d'un système d'imagerie numérique et de vision. Donc, c'est d'unité d'enseignement fondamentale. La méthode d'évaluation, vous avez un contrôle continu 40% et examen 60%. Quelles sont les connaissances préalables recommandées? Vous devez connaître le traitement du signal et le traitement d'image. Donc, pour la vision artificielle, elle est aussi appelée vision par ordinateur ou bien vision numérique. C'est une branche de l'intelligence artificielle dont le principal but est de permettre à une machine d'analyser, traiter et comprendre une ou plusieurs images prises par un système d'acquisition. Nous avons que l'objectif principal de la vision artificielle consiste à reproduire le plus fidèlement possible la perception visuelle humaine d'une scène au moyen d'une ou plusieurs caméras associées à un système automatique de traitement de données. Pour le principe de la vision humaine, donc vous avez un objet accompagné d'éclairage bien sûr, l'image va traverser l'œil, donc passe au cerveau pour prendre une décision à la fin. Donc pour la vision artificielle, donc nous avons toujours le même objet, même condition d'éclairage. Au lieu de l'œil, on va utiliser une caméra optique et cerveau, on va utiliser unité de traitement pour soit affichage ou bien décision. Donc, toujours, on, on aime bien passer de la vision humaine à la vision artificielle. Quels sont les domaines d'application de la vision artificielle? Pour l'industrie, donc, on trouve la vision artificielle. Le contrôle de qualité, le tri automatique, le pilotage de robots, aide au diagnostic, suivi médical, chirurgie assistée par ordinateur. Le côté médecine, transport, donc on trouve les radars automatiques, le suivi de véhicules, détection d'obstacles et autres domaines d'application. On trouve domaine militaire, le sport, sécurité, communication, etc. On va commencer chapitre numéro un pour une géométrie des images de vision 3 dimensions. Deuxième chapitre, on va entamer contour et segmentation. Troisième chapitre, on va parler des techniques d'estimation de mouvement et le flot optique. Quatrième chapitre, on va parler de la détection des caractéristiques en se basant sur les détecteurs, par exemple, de Harris. Et on termine avec classification et reconnaissance. Et le dernier chapitre, ça sera pour Deep Learning pour vision. Pour la géométrie des images de vision 3 dimensions, on va commencer par principe de formation de l'image. Deuxièmement, principe du traitement d'image. Troisièmement, un schéma général d'un système de vision artificielle. Donc, toujours, vous avez la scène. Après, vous passez l'étape d'acquisition. Après, pré-traitement. On passe traitement numérique, visualisation et transmission. Quatrième partie, pardon, pour la géométrie des images vision 3 dimensions, c'est bien ce qu'on appelle la géométrie épipolaire. Et nous avons aussi le calibrage de caméra et la reconstruction 3 dimensions à partir de vues multiples. Pour les contours de segmentation, on va parler des techniques de contour de segmentation qui consiste à transformer l'image en un ensemble de courbes formant les frontières significatives de l'image.
Les techniques de détection de contours, on trouve l'approche gradient, les opérateurs de second ordre, le filtre optimal. Pour la segmentation, elle consiste à créer une partition d'une image en sous-ensemble appelé région. Les techniques de segmentation des objets, on trouve approche contour, approche région, segmentation par seuillage et approche de classification. Quatrième chapitre pour l'estimation de mouvement. Donc, l'estimation de mouvement consiste à extraire un vecteur de mouvement, exemple UV, à partir d'une séquence d'images. Donc, vous avez des estimations du mouvement et flot optique. Après, on va parler des algorithmes d'estimation de mouvement et on termine avec reconstruction de structure en utilisant le mouvement. Détection des caractéristiques, nous avons premièrement détection de primitives, soit côté point ou bien contour, et aussi détection des caractéristiques, les caractéristiques locales invariantes à travers la méthode de Harris, SIFT et SURF. Pour chapitre classification et reconnaissance, on va parler de reconnaissance et classification des objets, partitionner un ensemble de données en groupes ou bien classes grâce à l'exploitation de leur similarité. Deuxièmement, on va parler des techniques de classification. Nous avons trois approches. Premièrement, l'approche supervisée. Elle consiste à la caractérisation des différentes classes entièrement basées sur des prototypes qui sont des échantillons de classes connus. Ou bien l'approche non supervisée, aucune connaissance a priori sur les classes, et semi-supervisée, on trouve les connaissances partielles. Le dernier chapitre pour le Deep Learning pour Vision, donc on va parler de l'apprentissage profond Deep Learning. C'est une technique d'apprentissage automatique qui limite le fonctionnement du cerveau humain dans le traitement des données à utiliser dans la prise de décision. Nous avons la machine learning par rapport au deep learning. Donc, pour machine learning, par exemple, l'entrée, c'est une voiture, on va extraire les primitives et faire la classification. À la sortie, on peut avoir, est-ce que c'est une voiture ou bien deep learning? Fait le deep learning, donc nous avons l'entrée, passe à travers extraction des primitives plus classification, et à la sortie, on aura, est-ce que c'est une voiture ou non? Pour les performances en fonction des données, on trouve deux paramètres, le Deep Learning Algorithm et Traditional Machine Learning Algorithm. Pour les réseaux de neurones et MLP, le réseau de neurones, c'est un système informatique s'inspirant du fonctionnement du cerveau humain pour apprendre. Les réseaux de neurones à convolution, donc le CNN, c'est un réseau de neurones avec plusieurs couches de neurones artificiels. Les applications de l'apprentissage profond vont de la conduite autonome aux dispositifs médicaux, pardon. Voici quelques références bibliographiques si vous êtes intéressé, bien sûr. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.